C'est un de mes meilleurs souvenirs de théâtre en tant qu'auteur et metteur en scène. C'était une des meilleures représentations, mais pas peut-être parce que les comédiens étaient formidables sur scène, mais vraiment parce qu'il y a une ambiance, il y a une chaleur, il y a une envie de partager, parce que c'est aussi l'été, donc il y a un goût de vacances. Et c'est très impressionnant dans ce cadre merveilleux de voir 500 personnes dans le public. L'équipe du Festival de théâtre en Val de Luynes vous emmène cet été dans les coulisses de l'événement. Découvrons aujourd'hui quel travail se cache derrière chaque édition du festival. Puis, nous parlerons romantisme avec la célèbre figure d'Alfred de Musset. C'est un festival dont ce serait la 17e édition en 2020, qui existe depuis 2004. Il y a un bureau, comme dans toutes les associations, un conseil d'administration. Alors on est 7 dans le bureau. Et puis l'association vit surtout grâce aux bénévoles qui sont une quarantaine. Donc pour toute l'année, nos commissions se mettent en place dès le début de l'année, mais certaines commissions agissent uniquement à partir du mois d'avril. Dans les commissions, on a une commission technique, régie technique, placement donc, et billetterie. On va dire que c'est à peu près, enfin c'est 2 pôles, mais ça rejoint en tous les cas les pôles. Tout ce qui est logistique, donc pour l'organisation de la mise en place des chaises, voilà, les tentes, enfin bon, toute la logistique au sein même du festival pendant la quinzaine. La restauration, le cocktail, le catering qu'on sépare de la restauration parce que c'est vraiment la restauration des acteurs et pour le midi. Et puis la commission hébergement, puisqu'on héberge les acteurs, donc il faut organiser également tout ça. Et puis il y a une commission communication, communication interne, externe. J'ai oublié la commission plateau scénique justement parmi ce que j'ai cité. Être bénévole, ça veut dire alors effectivement s'inscrire sur soit une participation propre à la quinzaine, soit avec un travail au long de toute l'année. Effectivement, écoutez, on a un mois de congé, comme tous les salariés, bien qu'on soit bénévole. Le mois d'août, on se relâche. Mais dès le mois de septembre, effectivement, on travaille à la programmation, à la rédaction du programme, à la recherche de partenariats. On a un commercial, mais on travaille en lien avec le commercial. Et puis, tout au long de l'année, eh bien, il faut prévoir l'arrivée des compagnies, dans quelles conditions, parce qu'il y a tout le plateau scénique. Donc c'est du travail toute l'année en fait, dès le mois de septembre, parce que il faut rechercher même si maintenant on a la chance d'être sollicité, il faut quand même définir un programme, donc ça prend toute l'année. Puis il y a la billetterie à gérer. Un trésorier, c'est celui qui gère le budget de l'association. Donc il est chargé de vérifier que les dépenses ne sont pas supérieures aux recettes. C'est important parce que on est sur des fonds propres, il ne faut surtout pas donc qu'on soit en déficit. Donc pour ce qui concerne nos recettes, on a déjà celle de la billetterie qui représentait l'année dernière 58% de nos recettes, et elles sont complétées par des subventions publiques qui représentent à peu près 26% et des subventions privées qui représentent le reste, à peu près 16%. Ces subventions privées, ce sont celles de prestataires, des entreprises privées qui nous aident. On a décidé très vite, très tôt, de demander à des partenaires privés d'être sponsors, d'être mécènes de ce festival pour développer notre budget. Non pas que les communes ne nous aident pas, elles sont là en soutien et elles nous aident de manière importante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, près de 80% de notre budget, c'est un budget privé. À la fois, bien sûr, la billetterie et puis ces mécènes, ces sponsors, qui peuvent à la fois des entreprises ou aussi des particuliers. Donc on a développé tout cela avec des offres, des publicités qui sont, des encarts publicitaires qui sont à vendre dans notre programme, avec des places qui sont à vendre aussi pour les entreprises, avec un cocktail qui peut être offert à l'issue de la représentation. Enfin, on invente tous les ans un certain nombre de propositions pour coller à la demande des entreprises qui nous font confiance. Et puis pour le reste, ça peut être aussi des personnes privées qui, pour soutenir le spectacle vivant, nous donnent quelques subventions. Voilà. Pour ce qui concerne les dépenses, eh bien, c'est le plateau artistique qui nous coûte le plus cher, bien évidemment. Entre ce qu'on donne
ce qu'on paie aux artistes, plus les taxes. Pour le reste, ce sont des dépenses de fonctionnement. En tant que trésorier, j'ai pu observer que la billetterie était toujours en augmentation depuis quelques années. À titre d'exemple, en 4 ans, elle a doublé. L'année dernière, nous avons accueilli plus de 3300 spectateurs, ce qui fait une moyenne d'à peu près 550 spectateurs par représentation, ce qui est quand même assez conséquent. Il y a tellement de choses que j'en oublie certainement. À plusieurs reprises, le public du Festival de théâtre en Val de Luynes a pu goûter aux œuvres d'Alfred de Musset. Celui-ci est, à l'instar de Victor Hugo ou Lamartine, considéré comme l'un des grands représentants de la période romantique. Ses opinions politiques sur l'époque mouvementée dont il fut témoin, ainsi que ses frasques amoureuses, sont indissociables de son œuvre et nous offrent une fenêtre vers les esprits troublés du début du XIXe siècle. Dès sa naissance, en 1810, Alfred de Musset baigne dans un milieu aristocratique et cultivé. Son père, éditeur et expert de Rousseau, influencera les vues politiques du jeune auteur sur son époque. Après avoir suivi des études en droit, puis en médecine, il commence à fréquenter les milieux littéraires et se lie d'amitié avec Victor Hugo. Après l'échec de sa pièce « La nuit vénitienne ou les noces de Laurette », Musset renonce à écrire pour la scène et publie en 1832 un recueil de théâtre intitulé « Un spectacle dans un fauteuil » destiné à être seulement lu. Il rencontre George Sand peu de temps après, avec qui il entretiendra une relation tumultueuse et tombe dans l'alcoolisme et la débauche. Son voyage avec George Sand à Florence lui inspirera en 1834 son œuvre phare Lorenzaccio. Il décède en 1852 à l'âge de 46 ans, non sans avoir été élu à l'Académie française et obtenu la Légion d'honneur pour ses romans, poèmes, essais et pièces de théâtre. La France du début du XIXe siècle est le théâtre de nombreux bouleversements politiques. La restauration de la monarchie en 1814 après le Premier Empire provoque une insurrection du peuple qui, en 1830, demande le rétablissement de la République. La révolte, appelée les Trois Glorieuses, échouera et laissera place à Louis-Philippe et la monarchie de Juillet. De l'enchaînement des différents régimes politiques résulte la perte d'une idéologie et une profonde méfiance à l'encontre du pouvoir. Cette époque troublée laisse une jeunesse en proie à une désillusion telle que de nombreuses œuvres seront directement liées au mal du siècle dont souffre cette génération désabusée. L'expression du soi et de sa souffrance, la mélancolie, les allusions au passé et la recherche de la couleur locale caractérisent entre autres le mouvement romantique qui rejette la société de son époque. Ce sont autant de thèmes que l'on retrouve dans Lorenzaccio, drame romantique joué au festival en 2010 par le Théâtre des Deux Rives. Adaptation de faits ayant eu lieu en 1537 en Italie, Musset y raconte comment Lorenzo de Médicis plonge dans la débauche pour se rapprocher de son cousin Alexandre, tyran et duc de Florence. Personnage ambigu, Lorenzo use de méthodes répréhensibles pour atteindre un but noble, assassiner le duc et inciter à la révolte pour libérer la ville. Par son récit pessimiste, Musset fait directement référence à sa situation contemporaine et n'hésite pas à user d'anachronismes rendant ainsi la pièce intemporelle. Si Lorenzaccio rejette les normes par son texte, il le fait également par sa forme. Pièce écrite uniquement pour être lue, l'œuvre de Musset est souvent considérée comme injouable tant elle est démesurée. 69 personnages sans compter les figurants, 39 scènes se déroulant dans 25 lieux différents, la présence de chevaux sur la scène rendent, entre autres, la pièce impossible à jouer en l'état. L'auteur refusant catégoriquement que la pièce ne soit jouée, la première représentation de Lorenzaccio eut lieu après sa mort en 1896 avec Sarah Bernhardt dans le rôle éponyme. Cette mise en scène nécessite un important découpage du texte afin qu'il soit jouable, et à ce jour, il n'a jamais été joué dans sa version originale. L'inconstance de son époque se répercute sur les relations que Musset entretient avec ses contemporains. Il est difficile de dissocier la vie amoureuse de Musset de ses œuvres, tant sa relation avec Aurore Dupin, alias George Sand, a été commentée et documentée. Leur histoire tumultueuse, où se mêlent tromperie, passion et rupture, fait souvent écho aux œuvres des deux auteurs. Dans ses Proverbes, courte pièce en 3 actes, dont le titre constitue également les derniers mots de la pièce, Musset explore les relations humaines sous le prisme de l'inconstance, de l'amour et du libertinage. Ainsi, Musset écrit en 1836 la comédie « Il ne faut jurer de rien » lors d'une période d'accalmie après avoir rompu avec George Sand.
Dans cette pièce, jouée au festival en 2009, Valentin refuse de se marier car il s'agit selon lui du meilleur moyen pour être trompé et use de stratagèmes divers pour le prouver. Auteur tourmenté, Alfred de Musset parvient à retranscrire les émotions d'un siècle inconstant. À travers ses drames comme ses comédies, Musset fait état d'une société décadente et débauchée dont il explore les relations et les motivations ambiguës. Ses œuvres sont constamment rejouées et réadaptées pour exprimer une réalité différente de notre monde. En attendant 2021, le Festival de théâtre en Val de Luynes vous donne rendez-vous très vite pour continuer à découvrir ses coulisses.